Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la 800 SE. Tu m'as demandé dans les commentaires de te donner mon avis un peu sur la SE parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. J'ai fait beaucoup d'essais moto ces temps-ci et en fait on n'a pas parlé beaucoup de la SE. Donc je vais te faire une vidéo dédiée à mon ressenti sur la SE. Ça c'est évident. On fera ça je pense d'ici allez, début septembre. Et après ça je te ferai mon avis sur tous les trails. On regardera ça en même temps. Tu auras une vidéo intermédiaire sur toutes les modifications que j'ai fait sur ma 800 SE. Mais aujourd'hui en particulier, on va parler échappement, on va parler silencieux. Et j'ai enfin reçu mon échappement que j'attendais depuis l'achat de ma moto. Alors, on va pas plus loin. Gros carton, j'ai acheté un MIV. Je vais te montrer tout de suite ce que ça donne sur la moto. Alors, sache que j'ai eu des difficultés à avoir cet échappement, il n'était pas disponible. Je l'ai commandé lors de l'achat de ma moto et Suzuki, au travers BIR, a eu des difficultés pour me le procurer. J'ai attendu 2 mois. Après, j'ai repris mon argent et j'ai essayé de l'acheter par moi-même sur EM Moto, un site italien. Ça s'est très très mal passé puisque le pot était marqué disponible et en fait je ne l'ai jamais reçu. Euh, Très difficile à les avoir par email. Ils ne répondaient pas. J'ai dû faire intervenir PayPal pour obtenir le remboursement. Donc très important de payer par PayPal quand tu commandes sur des sites dont tu n'es pas tout à fait sûr et certain. Donc j'ai récupéré mon argent, je l'ai redonné à Suzuki et j'ai réussi à avoir mon échappement. Il est arrivé il y a 2 jours. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'installer cet échappement sur la moto. Avant ça, pourquoi j'ai changé d'échappement? En fait, pour moi, il y a 2 raisons. La première raison, c'est le look du pot. J'aime pas du tout le look du pot d'origine. Je trouve qu'il est trop mastoc. Il alourdit la moto. Et en fait, la deuxième raison, c'est ça aussi, c'est qu'il est assez lourd comparé au MIV. Apparemment, il y aurait une différence de 2 ou 3 kilos. Et je ne sais pas exactement. On va faire la mesure tout à l'heure là. Je te donnerai exactement l'écart de poids. Voilà les 2 raisons pour lesquelles j'ai voulu modifier ça. Pas tellement pour le bruit, parce que pour le bruit, j'ai une autre solution, mais je t'en parle pas tout de suite. Ça fait partie des surprises qu'on verra sur la 800 SE dans les semaines à venir. Je te montrerai. Non, je t'en dis pas plus. Tu verras ce que j'ai fait sur ma moto. En attendant, on déballe le pot, je te montre ce qu'il y a dedans. Donc, tu as vu que j'avais déjà déballé le carton. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce carton? On va tout sortir. On a un premier sachet. On a ça. Je te montre en détail. Et on a l'échappement et la note. On vire le carton, comme ça on verra un peu mieux. Donc en premier lieu, on va trouver une super pièce en carbone. Tu vois, c'est du vrai carbone, c'est pas du fake. Donc cette pièce en carbone, c'est elle qui va venir, tu sais, cacher les tuyaux de l'échappement. Donc on met ça de côté. Tu vas trouver une notice. Alors ça c'est une fiche d'information technique. Et puis tu vas trouver surtout un plan d'installation parce que bon franchement c'est super simple. Hein, qui t'explique comment monter les différents éléments avec ici la part liste. Et tu vas trouver les petits autocollants. Tac. Et surtout une carte d'homologation. D'accord, avec, je te le cache ici, mais le numéro de série de l'échappement qui est gravé sur l'échappement et qui te certifie que ton échappement est bien à la norme européenne, super important à garder dans ton portefeuille. Voilà, donc ça c'est pour la partie documentaire, on met tout ça de côté. Ensuite, donc ça c'était avec le carbone, tu vas trouver tout un tas de pièces. Toujours, tu vois, ça c'est bien fait, tu as le contenu du kit qui est ici, avec le collier, les pattes, ça c'est tout ce qui est fixation sur le cadre de la moto, d'accord. Et tu as une patte spéciale qui va venir se mettre sur l'échappement. Ici, un coup de prolongateur qui va venir sur notre échappement que je vais te montrer ici. Donc cet échappement, il existe en 2 couleurs. Il existe en noir et il existe en gris. Moi, je l'ai pris gris. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui fait une finition mate.
Ça lui fait un peu une finition titane avec un embout carbone du plus bel effet. Alors, on en parle tout de suite. Petite particularité, je vais essayer de te zoomer ça. Ici, tu le vois pas bien, mais voilà, là tu le vois bien. Donc tu as ta chicane, et là on voit ici que c'est un rivet qui est en place, donc tu ne peux pas enlever la chicane. Alors bien sûr, tu peux parce que tu as un trou ici, donc tu perces, tu viens percer, et tu peux mettre une vis écrou. Moi j'y toucherai pas, je la laisserai comme ça. Je t'ai dit que je ne mettais pas ça pour faire plus de bruit. Je mets ça juste pour avoir un look plus sympa à la moto, une sonorité quand même un peu plus sympa. On va voir si ça le donne, ça le fait ou pas. Et puis c'est tout. Donc voilà, ton pot, tu vois dedans. Donc super beau. Ce que je te propose, c'est d'aller d'abord démonter le pot. Je vais te le mettre en version rapide, hein, ça ne sert à rien, il n'y a aucune technicité pour déposer et reposer le pot. Et puis après, je te ferai écouter le bruit avant, le bruit pot déposé et le bruit avec le MIV. C'est parti. Bon, je te reprends parce que évidemment tout ne va pas aussi bien que prévu. Je vais t'expliquer ce qu'il y a comme problème. Tu vois ici le diamètre de sortie. On va le comparer par rapport à celui d'origine. Voilà, donc si tu compares le diamètre de sortie par celui d'origine, tu vois que ici ça bagote pas mal et pour cause. Manifestement ils ont fait des modifications sur cet échappement. Quand j'ai regardé la vidéo de Matt Adventure qui l'a changé, moi j'ai une pièce en plus que lui avait pas, je te montre ça tout de suite. Voilà, en fait moi j'ai ce joint métallique ici, tu vois, qui vient m'empêcher d'enfoncer mon tube assez profondément. Et donc du coup il se retrouve décalé par rapport à la fixation ici. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ce joint qui est un joint d'étanchéité en fait qui est fait pour l'autre échappement. Et ici ça va être tenu par le collier, donc ici ça va être tenu par le collier, donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je vais enlever ça. Alors j'ai commencé à l'enlever un peu, tu vois, c'est un joint métallique. Je vais le tronçonner un peu, je l'enlève et je te montre une fois que c'est fait. Bon voilà, en fait je l'ai un peu explosé, mais il s'enlève assez facilement avec un tournevis. On va pouvoir continuer la suite du montage. Bon ben voilà, tu as vu le son, il est quand même bien sympa. Le son sans le pot, il est encore plus sympa, mais bon, qu'est-ce que tu veux, heureusement que tu ne peux pas rouler comme ça, parce que je te jure, tu ne l'as pas entendu peut-être sur la vidéo très bien, mais c'est vraiment, vraiment hyper fort ces prises de tête. Donc là, c'est vraiment impeccable. Comme tu le vois, je me suis changé, c'est pas que je me suis changé, c'est que pour moi, on est le lendemain.
Je voulais rouler avec la moto pour voir un peu et puis te donner mon ressenti. Donc aujourd'hui, tu vois, on a mis une petite laine parce que sur Toulouse, il pleut, il fait pas beau. Hier, on était en t-shirt. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, mon ressenti sur la route. Pour moi, c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que quand tu roules normalement, la moto est silencieuse. Dès que tu roules en ville, tant que tu n'accélères pas, la moto est silencieuse. Par contre, dès que tu ouvres les gaz, ça change de sonorité. C'est vraiment beaucoup plus fort. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Question comportement moteur, est-ce qu'il y a un plus ou un moins bien? Certains te diront que tu vas gagner un cheval, du couple, du machin. Franchement, je ne peux pas dire que je l'ai ressenti. Tu as un peu plus de bruit, donc évidemment, tu as un peu plus l'impression d'avoir de puissance, mais c'est purement psychologique. Je vais te montrer quand même un petit détail qui a son importance. Là, tu vois, on a un peu de jeu, je voulais te montrer ça, on a un peu de jeu au niveau de l'échappement. Mais ça, c'est dû au montage, en fait, qui fait que d'un côté, tu as un collier qui serre, et de l'autre côté, c'est emmanché dans l'échappement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que MIF te dit que tu peux avoir des micro-fuites, c'est pas anormal. Et en fait, quand le pot monte en température, ce jeu-là, ben, tu ne l'as plus. Parce que ça vient se dilater, et donc ça vient faire étanchéité totale. Donc tu as zéro fuite, et tu as une rigidité au niveau de ton échappement. Donc ne sois pas inquiet si tu le montes, et puis comme moi, tu vois, où bah, ma foi, ça bouge un peu, c'est tout à fait normal, c'est dû au montage. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cet échappement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, je t'ai parlé du son roulant. Bien sûr que je te ferai une vidéo avec le son roulant parce que je t'ai dit que j'avais fait une petite modif qui améliore aussi la sonorité. Et ça, je vais te le montrer aussi en roulant. Ne t'inquiète pas, tu auras ça la semaine prochaine. La vidéo va sortir mercredi pour une fois. Tu vois, il y aura 2 vidéos dans la semaine. Et l'autre sortira ou dimanche ou lundi en fonction de la météo qu'on aura. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss.